Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Zenfone Max Pro M2. Voilà. Jérôme a reçu le Asus Zenfone Max M2. Ah, c'est un peu compliqué. Et là, c'est le version Pro, le même en version Pro. Je vais et je vais vous faire le déballage et la première prise en main. Et le téléphone est déjà vendu. Il a déjà été vendu à une tipper. À peine annoncé, déjà vendu, c'est allé très vite. Donc ah bon, bien sûr, vous aurez une vidéo de test, parce qu'il y en a, bon, il y en a très peu, mais il y en a qui croient qu'il n'y a que le déballage. Ils me demandent, et le test, il va arriver? Et oui. Bon, après ça, c'est souvent les nouveaux. Donc, on va voir le contenu de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, là-dedans, c'est bien parce qu'en fait, enfin, l'intérêt pour d'autres, l'intérêt pour vous répondre à certains d'un déballage, parce qu'il y en a très peu qui... on avait fait un vote avant, on avait arrêté les déballages, et en fait, j'ai repris parce que le vote était concluant. Ça, pour ceux qui suivent. Une coque en silicone souple. Et en fait, l'intérêt du déballage de la première prise en main, c'est que je le découvre en même temps que vous. Je triche pas. C'est vraiment en même temps que vous, je le découvre. Donc du coup, s'il a un problème, je le découvre en même temps que vous. Le téléphone. Hop. Donc c'est un téléphone qui, si je ne me trompe pas, a une grosse batterie de 5000. Si je dis pas de bêtises. Oh, il est joli. Il est vraiment joli. Avec le double appareil photo. Il y aura une petite encoche en haut, on verra un peu comment elle est. Je crois qu'elle est plus fine que le modèle de Jérôme. On va l'allumer et on va continuer le déballage. Donc déjà, si tu aimes nos vidéos, que tu en veux toujours plus, oui, parce que tu te dis, bah attends, c'est énorme quand même. On arrive à en faire, ça c'est exceptionnel qu'on arrive à faire. Tu peux mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir, c'est le minimum. Après, tu peux t'abonner aussi et mettre la petite cloche pour ne rater les futures vidéos. Sinon, tu peux aussi aller sur Tipeee. Et tu vas sur Tipeee, tu nous fais un petit don. Et le don servira à réinvestir dans d'autres téléphones. Et après, on vous vend ces téléphones-là. Mais c'est réservé aux personnes sur Tipeee. Donc on a arrêté les tombolas parce qu'on n'a plus le droit en France. Alors c'était pour remercier les tipeurs, c'est dommage. Mais on ne peut plus le faire. Donc du coup, on fera des tombolas toujours. Mais ouvert à tous. Et on le fera sur Twitter. Alors, c'est un chargeur... alors je vous montre. C'est un chargeur anglais. Donc... comment ça marche? Chargeur anglais, clac, on le clipse comme ça, tac, et ils nous ont fourni un petit adaptateur avec, comme ça, voilà. Donc je vous mettrai un lien d'achat. Donc le téléphone il vient de la boutique eGlobal Center FR. J'essaie d'avoir un partenariat, pour l'instant, pas de réponse. Ah, il n'y a pas de type C, c'est pas un type C, hop là. Et il y a des écouteurs, ce qui est vraiment très rare. On va regarder. Donc normalement il y a bien le français, le téléphone il est multilangue, français-France. On n'y voit vraiment pas grand chose. Hein. Je vais augmenter la luminosité après, je suis désolé. J'avais bien aimé le Asus Zenfone 5 et Asus Zenfone 5Z. Là on attend la version 6 pour voir un peu ce que ça donne, mais le 5 et le 5Z n'étaient pas trop mal. Franchement, il était super léger, super beau. C'était le début des encoches, donc du coup... c'était pas mal. L'encoche n'était pas très grosse. Il est super léger quand même ce téléphone. On va pouvoir monter. Ah, on est sur... ah oui, c'est ce que j'ai vu dans les commentaires. On est sur de l'Android stock. Fini la belle surcouche Asus. On est passé sur du stock. Alors il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres non. Donc on retrouvera une petite encoche pas très grosse avec des bordures assez fines. Une petite demoiselle plutôt jolie. En fond d'écran. Donc c'est du stock. Un menton quand même assez gros, il ressemble beaucoup au Mi 8. Hein. Le menton, par contre l'encoche est plus petite. Côté gauche, ouais voilà, c'est Android stock. Ça, c'est peut-être dommage, on va dire. Asus un peu perd de son identité. Il y en a qui vont aimer, il y en a non. Après, ça dépendra des personnes. Système. À propos du téléphone, on est sur la version Android 8.1.0. Bon, il n'est pas connecté au Wi-Fi, donc on n'a pas pu voir s'il y a des mises à jour ou pas. On a bien le port jack et par contre on n'a pas de type C. Ça c'est vraiment dommage. Un peu comme Huawei, on est resté à l'ancienne.
Vu le prix du téléphone, c'est dommage. Alors, qualité de l'image, je vais me mettre comme d'hab en plein écran, même si on perd en résolution, ce n'est pas... Ah, 18 neuvième, c'est là. Qualité d'image élevée. Ah, c'est bien foutu, franchement, les menus là. J'aime bien. Est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle? Enregistrer le lieu, taille de l'image, qualité de l'image, ordinateur, stockage, prise de vue, détection de messages, anti-bande. Il n'y a pas l'air d'avoir l'intelligence artificielle, mais je verrai ça un peu plus durant le test qui sera fait quand ça viendra son tour. Parce que j'ai pas mal de téléphones encore à faire. C'est propre. C'est plutôt propre et plutôt joli. Voilà, voilà. Donc c'était la première prise en main et le déballage, ou le déballage et la première prise en main du Asus Zenfone Max Pro M2. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo de test. Mais avant, il y aura d'autres vidéos avant lui. Hein. Vous devez Lui, à mon avis, vous allez attendre peut-être une semaine et demie, 2 semaines pour le faire, parce que j'ai pas mal d'autres produits à faire avant. Allez, ciao, ciao.